Bonjour à tous, bienvenue sur Astroéthique, j'espère que vous allez bien. C'est reparti pour un petit message spontané comme vous les aimez, pour vous dire que je suis actuellement en pleine écriture des horoscopes 2015. J'ai eu une commande pour Téléstar et pour Télépoche. Et puis mon projet d'écriture tourne autour de cette année 2015. Donc j'avais envie d'un petit peu partager avec vous tout ce que cela m'a inspiré comme réflexion et vous donner un avant-goût de ce que sera cette année qui va, à mon sens, être une année très importante pour notre évolution intérieure. Euh, la première chose qui marque l'année 2015, c'est le dernier carré Uranus-Pluton. Depuis 2011, Uranus, qui est rentré en bélier, amène un grand changement, une révolution, tout va de plus en plus vite. Uranus est une planète pionnière, révolutionnaire, le signe du bélier, c'est le tout premier signe du zodiaque, donc c'est une énergie de vie, une énergie de vitesse également, et c'est vrai que la machine s'accélère, tout va de plus en plus vite. Il y a des découvertes majeures qui se font sur tous les plans, et je pense que la plus grande des avancées que l'on peut constater, mais c'est finalement la réunification ou les ponts et les liens et les passerelles qui se font entre science, spiritualité et psychologie, et qui font que l'on se rend compte que tout est lié et que les progrès que l'on peut faire sur le plan individuel et personnel euh, sont très importants. On fait des grands bonds en avant dans nos travails sur nous-mêmes, et ce travail sur nous-mêmes en tant qu'individu va forcément bénéficier sur le collectif, puisque le collectif est la somme des individus. Et cette entrée d'Uranus en bélier qui s'est placée donc au fur et à mesure au carré de Pluton en Capricorne, donc deux signes en dissonance, a généré des grandes secousses, un chaos. Pourquoi? Parce que pour une évolution des consciences, pour un changement de paradigme, pour passer à un plan supérieur, eh bien, ça passe par un chaos. C'est un chaos nécessaire, c'est tout détruire pour mieux reconstruire, c'est évacuer tout ce qui est structure obsolète, tout ce qui ne convient plus, et des fois, les prises de conscience majeures se font avec la bouteille d'orangina où ça secoue la pulpe du fond et où on le sent vraiment passer. Et il y a eu pas mal de cataclysmes, hein, et je sais que vous les avez vécus. Et c'est vrai que 2014, à cet effet, ne nous a pas épargnés avec la Grande Croix cardinale. Et donc, nous sommes nombreux et nombreuses à l'avoir senti passer. Et là, enfin, en 2015, après moult et moult rebondissements, Uranus et, euh, Uranus et Pluton forment leur dernier carré dissonant. C'est le septième et dernier aspect. Et donc, normalement, tout a été nettoyé. Alors, ce qui n'a pas encore été nettoyé, il va être nettoyé, ça vous allez le sentir. Mais c'est... N'en ayez pas peur, ne le redoutez pas. J'en ai beaucoup parlé avec Denise, on s'est beaucoup penché sur ces aspects, puisqu'on a travaillé ensemble sur cette co-création d'écriture dont je vous reparlerai et qui va bientôt sortir. En fait, c'est la fin, donc c'est... Les derniers transits sont souvent ceux d'un redémarrage en fait. Il y a eu les prises de conscience nécessaires, il y a eu la phase d'acceptation et on est sur je remets le pied à l'étrier et j'avance. Donc pour moi un carré en astrologie c'est une énergie certes dissonante mais en fait d'évolution, ça nous fait bouger, hein. Si on est sur un petit confort, un ronron, un train-train, on n'avance pas. Donc 2015, c'est vraiment l'année d'un redémarrage, d'un élan et puis surtout d'un saut quantique. On passe à un plan supérieur, la conscience s'élève et on découvre une nouvelle intelligence, une nouvelle voie d'inspiration qui se renforce et ça bien sûr je vous en reparlerai parce que je compte faire une vidéo complète sur les énergies de l'année 2015. Mais là, voilà, ça c'était mon premier petit billet d'inspiration spontanée pour partager avec vous ce que je vis en ce moment et vous donner un premier aperçu des énergies plutôt sympathiques
de 2015. Donc gardez la foi, soyez confiants. En ce moment, ça secoue pas mal. Donc vous êtes désorientés. C'est encore un peu le chaos pour certains. C'est logique. Pas d'évolution et d'élévation sans remise en question profonde. Et si l'univers et si les planètes aujourd'hui, en ce moment, finalement, vous mettent face à des limites, ce ne sont que les vôtres, pour que vous les dépassiez. Et donc vous avancez à votre rythme. Ok? Des gros bisous et à très vite pour un petit billet spontané. Ciao!